J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Paul Bézot. Tu as créé Asset Sagacity en juin 2014. Tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est qu'Asset Sagacity? La genèse du projet remonte à l'époque où je travaillais en société de gestion d'actifs. J'y ai passé 10 ans et je me suis heurté à différentes problématiques qui tournent toujours autour de la donnée. Et Asset Sagacity est né de cette solution que j'ai inventée autour du data management. Et aujourd'hui, Asset Sagacity souhaite aider les sociétés à se transformer. Donc, on a une offre composée d'une plateforme digitale de data management et d'un support étendu qui permet aux acteurs de déléguer toutes ces problématiques de gestion quotidienne. En quoi la solution Asset Sagacity est-elle différenciante? Et quelle est la promesse de valeur pour tes clients? Pour être exact, on fait du smart data. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on utilise une base technologique de big data sur laquelle on a redéveloppé notre propre couche métier liée à la gestion d'actifs. C'est la capacité à suivre le contenu et le contenant, l'ensemble de tous les flux de données qui passent par la plateforme. Et ce support de service permet de déléguer toutes les problématiques quotidiennes des sociétés de gestion à Asset Sagacity. Et ce service, il est extrêmement rare. Donc au final, on est effectivement dans la catégorie des sociétés de data management. Néanmoins, on a un positionnement très particulier et la concurrence est assez faible en nombre. Donc une offre innovante. Très innovante. La véritable valeur derrière, c'est pouvoir réduire drastiquement ses risques opérationnels en gérant de façon sécurisée ses données et gagner en agilité. Enfin, ce qui est beaucoup moins perceptible au départ pour nos prospects et même les jeunes clients, c'est la capacité d'innovation. Parce qu'en fait, la plateforme, de par sa construction sur les technologies de Big Data, va nous permettre d'onboarder très facilement des acteurs historiques comme des acteurs nouveaux qui feraient de l'IA, de la reconnaissance de caractère pour de l'analyse de prospectus ou ce genre de choses. Quel retour tu as aujourd'hui de tes clients? Le retour, on va dire, le premier, c'est la simplicité. C'est-à-dire que, effectivement, la mise en place d'Asset Sagacity, elle commence au bout de quelques semaines. On a déjà une plateforme opérationnelle sur laquelle on peut commencer à gérer sa donnée. Ensuite, on a la sérénité que cela apporte. Parce que, comme je le disais, le fait de packager le support fait que la relation quotidienne avec le dépositaire, le valorisateur, le conservateur qui a des problèmes de flux, les données de marché qui n'arrivent pas au bon format ou pas au bon timing, tout ça, la société de gestion, ça lui prenait un temps incroyable qu'elle n'avait pas quantifié. Elle a un sentiment de soulagement quand on le prend à notre charge parce qu'il gagne facilement 1 à 2 journées par semaine de travail. Troisième point, c'est ce que je vous disais, c'est la flexibilité et l'agilité. On a onboardé une nouvelle valorisateur, on a onboardé de nouveaux providers de données alternatifs et tout ça, ça s'est fait de façon totalement transparente pour leurs outils. À partir du moment où on a connecté ces données dans la plateforme, automatiquement, les données sont redescendues dans tous leurs autres outils. Efficacité et souplesse. Voilà, principalement. Asset Sagacity va fêter ses 5 ans, Déjà en juin cette année, ça passe vite. Comment tu te projettes? Comment tu vois les 5 années à venir? Ce que nous on vise, on a 2 axes principaux de développement. Alors géographique, effectivement, même si on a plutôt un focus Europe qu'international avec l'Asie par exemple. Le deuxième point, ça serait plutôt un développement sur le nombre de connexions et de partenaires qu'on a. Aujourd'hui, on travaille de façon extrêmement proche avec Bloomberg Game et avec KCIS par exemple. Demain, au fur et à mesure des onboardings de nouveaux clients, des rencontres, nous souhaiterions étoffer notre liste de connecteurs pour que justement nous puissions simplifier la mise en place chez nos clients de nouvelles prestations, de nouvelles réflexions, pourquoi pas des startups, devenir un hub d'innovation pour nos clients. Merci Paul pour toutes ces explications, très claires. J'ai été ravi de te revoir. Tous mes vœux de réussite pour Asset Sagacity. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission ou édition de One Minute One Tech. À bientôt, je l'espère. Au revoir.